Les amis, bonjour. J'espère vraiment que vous portez très bien. Bienvenue sur la chaîne Le Podcast. Comme vous voyez, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'un baobab, l'histoire d'un grand roi, de la musique africaine congolaise. Sans tarder, nous allons commencer bientôt, mais les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, les amis. C'est très important pour le référencement, pour que la communauté s'agrandisse très vite, pour que YouTube essaie de proposer la vidéo à beaucoup de gens. Donc, les amis, abonnez-vous. Sans tarder, allez, générique. Cette histoire commence un 14 juin 1949, entre le bruit de la forêt ancestrale, la poussière des collines qui vous titillent les yeux, les sons des oiseaux siffleurs sur le chemin des champs et le bruit douce des ruisseaux où se cache un petit village nommé Lubefo, qui se situe dans la province de Sankuru au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. À cette date, une étoile est née sur le sol des Mobutu Sese Seko, Emmanuel Taboulé Rochereau, l'étoile de Jules Shungu, Wembadio, Pen Kikumba. Une chose entraînant l'autre, la petite famille de Jules décida de quitter le village de Lubefo et d'aller s'installer à Kinshasa, au milieu des années 1955-60. Notre cher Jules Shungu est né dans une famille catholique d'une maman qui s'appelle Maman Nyondo, qui décide d'inscrire son fils dans l'école catholique et dans la chorale des enfants. Souvent sollicitée par ses activités de chanteuse ou de pleureuse professionnelle, dans les événements traditionnels, des soirées funéraires ou veillées mortuaires, pour l'aider dans ses prestations, Maman Nyondo décide d'entraîner son jeune fils, Jules Shungu, dans ses activités et essaie de l'initier au chant et à la musique, ce qui très tôt passionne le jeune Shungu, chose qui ne plaisait pas à son père, qui lui préfère carrément à son fils une carrière de journaliste ou d'avocat. Le papa, un vrai combattant, qui a même fait la Seconde Guerre mondiale, si je me rappelle bien, et très tôt est décédé en 1966, ainsi que sa maman plus tard, Maman Nyondo, lors d'un accident de route, pendant que la carrière de son fils commençait à peine à éclore. La musique congolaise, à l'époque, avant les années indépendance, les amis, a connu pratiquement deux phases accentuées par des fourchettes de dates et de vagues différentes. À l'époque, il y avait la première vague située entre les années 1930-1950 qu'on appelait souvent les précurseurs. Cette époque marque la naissance de la musique congolaise avec l'utilisation des instruments traditionnels et modernes de l'époque, à l'instar de l'ikembe, que certains d'autres appellent peut-être sanza, ou l'accordéon, en créant des musiques juste à but ludique où les soirs, les jeunes se retrouvent autour du feu pour jouer des tam-tams ou créer de la musique juste pour danser et autres. Les années 40 va naître un courant musical appelé rumba. Bref, la rumba sera inspirée des sons, des danses afro-cubaines et haïtiennes par des artistes congolaises comme les Henri Bohan, les Camille Ferrouzi, bref. La deuxième vague sera nommée les pionniers. Cette vague sera accentuée entre les années 1950 et 60 avec des instruments un peu plus modernes mais qui seront importés, qui engendra la création des studios d'enregistrement et la naissance des orchestres qui soient signés sous la bannière des maisons de disques comme à l'époque OK Jazz de Luambo François, dit Franco, les Rockamambo, Pascal Taboulé Rochereau, tous ces artistes qui pratiquaient déjà la rumba, le pachanga, le salsa, le tango, la cha-cha-cha, bref, avec le lingala comme langue d'expression à l'époque.
C'est ainsi que la musique, avant les années indépendance, furent nées et l'aventure de notre cher Jules Shungu, actuel Papa Wemba, va commencer. En 1967, dans les rues de Kinshasa, est fondé un groupe nommé Belguide. À leur tête avait un homme nommé M. Pierre Nzinga, où un jour, lors de leur répétition pour recruter de jeunes nouveaux talents, décide de regrouper les jeunes et d'organiser un petit concours. Un jeune homme arrive avec sa guitare et impressionne tout le monde avec sa voix. Devinez qui c'est? Aussitôt, le jeune, il commence à prester et toute l'administration furent très contents de sa prestation. Ils décident de faire une petite réunion tout de suite et d'intégrer le jeune au sein de leur groupe. Pour l'enregistrer, en l'honneur du chanteur américain Elvis Presley, le jeune décide de choisir comme pseudonyme Jules Presley. Le jour même, le conseil décide de dissoudre le groupe Belguide et le lendemain de créer un nouveau groupe qui s'appelle aujourd'hui Zaiko Langa Langa. Le 24 décembre, un groupe qui sera composé de Yoka Longo, Jules Presley, Evoloko Joker, Pepe Feli, Mavouila Somo, Bimi Ombale, bref. Ce groupe sera créé vers aux alentours de 18 h dans l'avenue Popo Kabaka 10 du quartier Kasavubu par des DV Mwanda, Marcelo Dello, Henri Mogombe, André Bita, bref. Et comme parrain de cette nouvelle ossature, le grand Tabolé Rochereau. La première danse du groupe trouvera son origine dans les pas de danse du président Marien Ngouabi lors de la soirée du gala organisé à l'occasion du 5e anniversaire du régime Mobutu. Dans les années 1970, paru dans Polydor, le premier 45 tours vinyle de Zaiko, avec une chanson dans chaque face, ou dans la face A, le titre Mosinzo Nganga, interprété par Teddy Soukami, suivi par le premier titre de Zaiko sur la face B, nommé Pauline, qui sera chanté par l'artiste Jules Presley, nommé actuel Papa Wemba. Les premiers tubes des Zaiko vont commencer à se multiplier à l'instar de Francine Keller ou Amoureux déçu, Consolation, jusqu'au 26 mars 1970 au Hawaii Dancing Bar. L'orchestre Zaiko donnera son premier concert avec Evoloko Joker, Jules Presley, Mavouila Somo, bref. À Kinshasa, avait un quartier populaire nommé Djolu, à Matongue 3, quartier qu'on appelait aussi à l'époque Institut de beauté, où venaient fréquemment les musiciens du groupe Zaiko devant les écoles et attendaient 17 h. Ouais, pour faire leur petit show, quoi. À l'époque, étudiait une jeune fille, une très belle fille. Une jolie fille qui, au regard très envoûtant, dessinait vraiment le cœur des jeunes orchestres, à l'époque dont Evoloko, Donna Mobetti et autres. Mais elle finira par sortir avec Jules Presley, avec qui ensemble, ils vont avoir des enfants et fonder toute une famille. L'année 1971 va marquer l'entrée du batteur Merido Beloubi, paix à son âme, et du bassiste Oncle Bapius, où dans un train, destination Brazzaville, le jeune batteur Merido s'inspira du son du rail des trains pour améliorer le rythme des tambours traditionnels en créant un instru à l'époque dénommé Machine ya Coca, machine de coca en français. Evoloko Joker finira par poser sa voix sur l'instrumental en 1973 sur le morceau Mbeya
Mbeya. C'est ainsi, le groupe Zaiko deviendra le pionnier d'un rythme de batterie. Donc, ils laisseront le cuivre au profit des sons beaucoup plus rythmés en intégrant des caisses claires, de la batterie avec un début beaucoup plus rapide, s'inspirant un peu des sons des artistes à l'époque dont John Baez, Jimi Hendrix, ce qui a révolutionné la musique congolaise et est utilisé en Afrique subsaharienne, dans les bars, dans les maisons, les femmes en jubilent et en dansent. Septembre 1974, Zaiko fera partie des nouveaux groupes qui se produiront au festival Zaïre 114 aux côtés de TPOK Jazz, les Stukas Boys, Abeti Musikini, les Taboulé Rochereau, bref, et autres artistes américains dont à l'époque on avait les James Brown, les Celia Cruz, B.B. King, encore, je pense, bref. Même si la performance à l'époque n'avait duré que 45 minutes, mais c'était du show. C'était du show, tout le monde dansait. Oh, il y avait les enfants, les chefs de quartier, tout le monde était sorti. Bref, c'était du show. Bref. Et puis, les amis, commencera une véritable galère dans la carrière de Jules Presley, Papa Wemba. Nous sommes dans les années 1974. Où le groupe Zaiko va subir sa première scission majeure. Bozi Boziana, Evoloko Joker, Mawuela Somo, Jules Presley vont décider de quitter le groupe Zaiko Langa Langa et pour aller créer leur propre groupe qui sera nommé Isifi Lokole, ce qui veut dire l'Institut du savoir idéologique pour former des idoles. Le groupe sortira ses premiers tubes dont Amazon, Beloubi, je pense, il y a aussi un autre tube, bref. Des tubes qui vont vraiment marcher. Mais suite à ça, le groupe va être encore de nouveau dissous. Et il se sépare de Evoloko Joker. En novembre 1995, ils vont essayer de créer le groupe Yoka Lokole. Le début musical du nouveau groupe devenait très lent. Jusqu'à ce que le morceau Matambele Bangui de Papa Wemba a commencé à caracoler en tête des grosses hit parades congolais en juin 1976 jusqu'au mois d'août où, vous savez très bien, lors des grandes vacances, pratiquement comme dans les gros pays, où les grandes vacances sont trop particulièrement chaudes, où les gros spectacles s'organisent et tout, comme les foires et autres, où à Kinshasa à l'époque, vont commencer à naître des petites divisions, des rivalités entre le groupe Yoka Lokole et le groupe Zaiko Langa Langa. Le mois de décembre arrive, Papa Wemba sera arrêté et emprisonné pour avoir sorti avec la fille d'un général d'armée du régime Mobutu, la galère. La galère, les amis. Son groupe Yoka Lokole sera fâché. Ils vont décider de ne pas lui venir en aide jusqu'à ce que Papa Wemba fera son retour de prison. Je ne sais pas si vous voyez la dinguerie, les amis. Papa Wemba en prison. Déjà, avec les petites tensions qui ont commencé déjà à naître avant que Papa Wemba ne parte en prison, de petits groupes, de petites querelles vont commencer à apparaître au grand jour. Un soir, lorsque le groupe Yoka Lokole sera en plein concert, Papa Wemba décidera de rejoindre le groupe sur scène. Le fameux dancing bar de Franco, ses compagnons vont décider de le virer publiquement. Et plus tard, des petites querelles vont commencer à naître du fait que Papa Wemba n'est pas né à Kinshasa et est venu plus tard
lors de ses 9 à 10 ans à Kinshasa. Vous voyez souvent des petites guerres d'ethnie, souvent qui naissent soit dans des familles ou soit dans les quartiers chauds et tout. Bon, bref, c'est un peu comme ça que les petits querelles ont commencé. Des jours, des semaines vont passer. Papa Wemba sera sans groupe. Son image sera ternie par son emprisonnement. Il fera face à des difficultés financières. Il peinera à prendre soin de sa famille et sa femme, Amazon, serait enceinte de leur 3e enfant. La Renaissance et la création du groupe Viva la Musica. On est dans les années 1977, quelques temps après son éviction du groupe, face aux difficultés financières. Notre ami Jules Presley avait le choix entre sombrer dans la galère ou défendre sa carrière qui commençait à peine à naître. Sa femme Amazon lui suggère de vendre leurs petits biens qu'ils ont et de partir en France pour continuer ses études. Chose que Jules Presley ne va pas accepter, mais il entretiendra une certaine discussion avec sa femme et lui dit « Ah, tu sais, ma chérie, ce qu'on va faire, c'est... Tu vas me donner une petite chance, je vais essayer de revoir un peu ma carrière. Je veux vraiment réussir dans la musique. » Chose que sa femme n'a pas accepté totalement, mais on dit « Ok, je crois en toi, vas-y, c'est ce que tu veux, allons-y. » C'est ainsi, il va décider de retourner dans sa maison familiale où il fera la rencontre d'un homme appelé André Mpelo ou dit Precho Wangongo, plus connu sous le nom de l'impresario. Celui-ci proposa de monter son nouveau groupe d'orchestre à Papa Wemba et celui-ci également d'amitié avec une jeune fille à l'époque nommée Shaggy Sharoufa qui deviendra sa maîtresse plus tard et ensemble ils vont mettre en place le groupe Viva la Musica. Après la création du groupe Viva la Musica, Jules Presley va décider de changer son nom et devient Papa Wemba. L'ascension du grand magicien de la rumba congolaise commença. Nouveau départ, nouveau groupe, nouvelle tendance, une nouvelle histoire commença alors avec l'enchaînement de nouveaux singles. Bref, le public va commencer à apprécier un peu le transit de Zyko et va attirer un peu la convoitise des grands labels. Et plus précisément, le label de la légende de la production à l'époque, nommé Verkis Kiamwangana. Le génie du maestro de la musique et de l'industrie musicale. Celui-ci à l'époque dispose d'énormes moyens financiers et la plupart des artistes à l'époque étaient signés sous son label l'écurie VV. Papa Wemba à l'époque, vous voyez, il venait de commencer à mettre en place un nouveau groupe. Il n'avait pas assez de moyens ni de matériel pour essayer de mettre en place un label digne de son nom pour lancer, tu vois, lancer sa grande carrière, quoi. Mais le gars, il se dit, bon, il n'y a pas de problème, les amis, je vais taffer dur, je vais bosser. Je préfère aller solo que de commencer à aller ici dans un label. Or, Verkis les avait convoqués, tous ils étaient bien là. Il était partant pour signer le contrat. Le gars se dit, non, jusqu'au dernier jour, il décide, non, les amis, non, je ne vais pas aller signer. Chose qui a énervé un peu Verkis. Et petit à petit, il a commencé à piller un peu le groupe Viva la Musica, dont certains artistes vont commencer à quitter Viva la Musica pour aller signer dans le label de Verkis. Chose qui commencera à naître de petites rivalités entre Verkis et Papa Wemba. Petit à petit, de nouvelles inspirations parvenaient à Papa Wemba, un nouveau genre musical composé des sonorités africaines et occidentales nommé la rumba rock. En 1977, il s'inspira de Fela Kuti, grand saxophoniste et politicien nigérien. Il va fonder un village imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez la dinguerie. Un village imaginaire en plein Kinshasa, sous le régime de Mobutu,
le grand Mobutu Sese Seko Kokumbandou Wazabanga, il va décider de créer un village en plein milieu de Kinshasa et va s'ériger le titre du chef coutumier du village Molokai. À l'époque, ça s'appelait Quarantaine, donc à l'époque coloniale. Et maintenant, c'est le quartier Matongé. Et c'est moi qui ai collé le nom de Molokai. Parce que dans Molokai, vous trouverez, il y a plein de vedettes, il y a plein de Nganda. Le Nganda qui signifie qu'il y a plein de petits endroits où les gens viennent boire et tout, quoi. Désormais, la carrière de Papa Wemba prendra un grand tour. Il va commencer à voyager à travers l'Italie, la Suisse, la France pour acheter de grosses marques de vêtements et des séances d'enregistrement. La jeunesse de partout va commencer à s'identifier à lui. Les chaînes de télévision vont commencer à parler de lui un peu partout dans le monde. Et ses morceaux vont commencer à faire le tour des bars, des radios, des discos, entre autres de Molokai à Matongé, de Matongé à Kinshasa, de Kinshasa à Brazzaville et dans tout le Congo entier, la population va commencer à se converger vers le village de Molokai parce que c'est là où commençait à naître une grosse ambiance dans le pays. Et puis, lui viendra un grand amour pour la sapologie.